L'hormone de croissance est produite physiologiquement par le corps humain et joue un rôle important dans son métabolisme. L'hormone de croissance a pour but de stimuler la croissance et la reproduction des cellules en accélérant la synthèse des protéines. Les cellules des muscles squelettiques et des os sont particulièrement sensibles à cette hormone. Son plus grand rôle est d'apporter une sécrétion lors de la puberté afin de faire bien grandir les os. La glande sécrétrice. L'hormone de croissance est aussi appelée somatotropine. La somatotropine est sécrétée par des cellules endocrines, dont les somatotropes. Elles sont situées dans une structure du cerveau particulière dont l'adénohypophyse, qui correspond au lobe antérieur de l'hypophyse. D'ailleurs, l'hypophyse se situe dans le bas du cerveau. Le mode de contrôle lors de la sécrétion est pulsatile et non pas continu, menant à une concentration sanguine de l'hormone variable en fonction des heures de la journée. Sa sécrétion est régulée par le sommeil, les repas, le stress, l'âge ou encore le sexe. En général, les enfants synthétisent quotidiennement davantage de la somatotropine que les adultes. L'hormone de croissance n'est pas constituée d'organes cibles, mais plutôt de cellules cibles. La première action se situe au niveau des chondrocytes, dont la multiplication est directement stimulée par la somatotropine, qui est la croissance du cartilage. C'est à ce moment qu'elle est activée. Puis, il y a aussi la cellule du foie, qui sont également ciblées. C'est à ce moment que l'hormone joue un rôle indirect, puisqu'elle promet la synthèse de l'insuline growth factor. Cette hormone a ensuite une action sur une grande variété de tissus et d'organes pour stimuler la croissance, puis notamment sur les ostéoblastes, les cellules responsables de la synthèse osseuse. Alors, il y a les cellules cibles sur le cartilage et sur les synthèses osseuses. Toutefois, il est possible que l'on puisse retrouver des pathologies dans l'hormone de croissance, c'est-à-dire des déficiences en hormone de croissance ou des excès dans l'hormone de croissance. On parle de problèmes de sous-production lorsqu'il se traduit chez l'enfant un retard dans la croissance. Puis, il y a aussi le problème de la surproduction hormonale lorsqu'on parle d'acromalie, c'est-à-dire le gigantisme. Le gigantisme est un excès d'hormones de croissance que l'enfant peut obtenir durant la phase de sommeil. Alors c'est pour cela qu'il y a des êtres humains plus grands que d'autres.